Voilà une page d'évangile, je dois confesser, qui, pendant un certain temps, m'a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette page d'évangile? Bien sûr, la première chose, c'est peut-être l'attitude du fils cadet. Il est terrible, ce fils cadet. Je me mets à la place de ses parents. Voilà ce fils cadet qui vient voir son papa et lui dit « Je veux avoir l'héritage ». À quel moment touche-t-on l'héritage, généralement? À la mort de ses parents. Donc demander l'héritage à son père, c'est vouloir quoi, inconsciemment? Qu'il soit mort. Donc voilà, mettez-vous à la place, vous êtes parent, votre enfant vous dit cela, comment vous prenez l'information? C'est dur, c'est terrible. C'est d'autant plus terrible, si on se place dans le contexte, le père avait certainement des biens, mais sous quelle forme, à votre avis? Est-ce qu'il avait de l'argent dans son compte en banque? À l'époque, non. Ces biens, c'était quoi? C'était certainement des terres, des propriétés. Donc son fils lui demandant son héritage, qu'a dû faire le père rapidement, c'est quoi, à votre avis? Vendre ses terrains, vendre ses propriétés. Quand on est pressé de vendre, est-ce qu'on vend aux meilleures conditions? Il y a peut-être des hommes d'affaires parmi nous, ils savent très bien qu'il faut attendre le bon moment. Est-ce que c'était le bon moment ou pas? Non, il a dû être contraint de verser comme cela cet argent et donc de se défaire d'une partie de sa propriété. Donc c'est dur. Donc de fait, cette attitude de ce frère cadet est choquante. Mais la deuxième chose qui m'a choqué aussi, c'est quoi? C'est par rapport à cette attitude choquante, révoltante, je trouve que le père, il fait preuve d'une miséricorde un peu bon compte quand même. Voilà, on voit là ce fils cadet, il se rend compte qu'il n'a rien à manger, il se fait son petit scénario en disant « je vais retourner chez papa, je vais lui demander pardon ». Il le fait, et puis il récite ce qui s'était dit. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment cette contrition dans son cœur? Et que fait ce père? Ce père, il va au-devant de ce fils pour le prendre dans ses bras, sans lui faire la leçon. Vous êtes d'accord que c'est pas juste. Et ce qui fait que moi, ce que j'ai trouvé pendant longtemps que ce texte était particulièrement dur avec qui? Avec le fils aîné. Le pauvre fils aîné, il a travaillé toute sa vie auprès de son papa. Il a fait en sorte que les biens de son papa, qui sont aussi les siens, puissent grossir. Et puis, aucune récompense. Nous dit le texte, pas même un chevreau. C'est pas juste. Et moi, ça me choque. D'autant plus que, dans l'histoire, je me sens beaucoup plus proche de qui? Plus de ce frère aîné. Peut-être que c'est la plupart d'entre nous. J'imagine que la plupart d'entre nous, vous n'avez pas dépensé la fortune de vos parents en allant voir des prostituées, en allant jouer, en allant faire la fête. On est tous, grosso modo, plutôt des frères aînés. Et ça paraît pas juste, cette miséricorde à bon compte. Moi, ça me rappelle cette blague qui n'est pas drôle. On est au ciel. Il y a un religieux dominicain, par exemple, qui a vécu une vie droite, qui a lu saint Thomas, qui a prié, qui a été aux offices tous les matins. À côté, il y a une sainte religieuse, et ils sont sur un strapontin. Et devant eux, sur un beau fauteuil confortable, il y a qui? Il y a une prostituée. Alors le religieux se tourne vers sa voisine, la religieuse, et il dit « Ah, mince, alors si j'avais su, je ne me serais pas imposé toutes ces pénitences pour être ainsi récompensé. » Voilà, cette histoire qui n'est pas très sérieuse, mais ça nous dit certainement, ça nous choque, ça peut nous choquer. Ou peut-être ça ne vous choque pas, et tant mieux, parce que ça ne devrait pas nous choquer. Mais moi, en tout cas, quand je lisais cette page d'évangile, je me dis « C'est pas juste quand même. » Moi, j'espère qu'au ciel, le Seigneur pourra valoriser mon engagement. Je suis quand même devenu dominicain, je suis quand même devenu religieux, je suis devenu prêtre. Voilà. C'est mon état d'esprit quand je lisais cette page d'évangile. Alors, comment essayer d'aller au-delà de nos interrogations, de nos doutes, pour savoir ce que cette page d'évangile signifie pour nous et à quelle conversion nous invite ce texte? La première chose, ce que nous révèle notre page d'évangile au travers de cette histoire de ce fils cadet, c'est qu'une vie loin de Dieu, une vie faite sur le plaisir, ça conduit à quoi? Ça conduit certainement à beaucoup de plaisir, mais le propre du plaisir, je l'ai souvent dit ici, il est addictif. Et le plaisir rend profondément malheureux. C'est l'exemple que je donne à chaque fois. Le père de Foucault, dans sa jeunesse, il sort de cette école dont le nom m'échappe, Saint-Cyr, donc un Saint-Cyrien. Il est à Sedan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête. Le lendemain matin, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il a, à votre avis, quand on a fait la fête? Il a mal à la tête, il trouve que sa vie n'a aucun sens, il est bouffi. Alors pour oublier
son mal-être, qu'est-ce qu'il fait? Il reboit. Et voilà, une sorte de chute. Le mal appelant le mal, il est profondément malheureux. Une vie loin du Seigneur, ça rend profondément malheureux. Analogiquement, notre société, elle ressemble un petit peu à ce fils cadet. Notre société a tourné le dos à la foi chrétienne, en disant, on reçoit l'héritage de la foi chrétienne, mais on éloigne le Seigneur, on éloigne tout ce qui est bondieuserie. Par exemple, la charité se transforme en tolérance. Alors, il y a eu de beaux fruits, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fait d'avoir quitté comme cela le fondement évangélique, est-ce que ça a rendu notre société plus heureuse? Est-ce qu'aujourd'hui, les Cancalais du XXIe siècle sont-ils plus heureux que les Cancalais du XVIIIe, du XIXe? Bon, oui, parce qu'il y a moins de pauvreté, mais fondamentalement dans leur être, dans leur manière de vivre. Moi, quand je rencontre des vieux Cancalais qui me rappellent des souvenirs de la houle, les bons souvenirs passés à la houle, les feux de la Saint-Jean, les reposants, voilà, la solidarité qui existait à la houle, c'était merveilleux. Et quand j'entends ces familles parler de ce passé, je découvre une forme de nostalgie. Il y avait quelque chose quand même. Il y avait une vie de village, une solidarité, pas d'individualisme. Alors, tout n'était pas parfait, mais voilà. Mais quand on quitte les traditions, quand on quitte le socle qui permet à notre foi de s'enraciner, de repartir, ça rend peut-être parfois malheureux. C'est l'exemple que je donne souvent, un exemple que j'emprunte à Paul Ricoeur. Il disait, voilà, imaginez des fleurs qui sont en terre, un rosier. Donc je vois que dans le jardin du presbytère, le rosier est en train de repartir. Qu'est-ce qu'a fait notre société avec cette analogie? Voilà, on a coupé les roses, on les a mis dans un bouquet. On a enlevé les épines, on a choisi les belles roses. Donc c'est vrai qu'enlever de la terre, ça paraît plus beau. Certaines personnes ont pu dire, allez, on va enlever les valeurs évangéliques de leur source, parce que l'Église, il y a quand même beaucoup de péchés, il y a beaucoup de mal, et donc on va prendre le meilleur de l'Église, et ça sera mieux. De fait, pendant un certain temps, c'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe avec des fleurs coupées? Au bout de 15 jours, 3 semaines, que deviennent ces fleurs? Elles fanent. Alors que les roses qui sont restées en terre, elles fanent aussi. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire, ces roses qui vont faner? Parce qu'elles sont en terre, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont repartir l'année suivante. Vous voyez? Et souvent, cela, on le voit en particulier dans toute cette génération, dans les années 70, beaucoup de familles ont quitté la foi chrétienne et ont transmis à leurs enfants ce souci du prochain, qui s'est vécu notamment par des engagements associatifs, mais qui n'avaient plus de référence chrétienne. Vous voyez, peut-être parmi vous, vos enfants ont peut-être fait cela. Donc, très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé à la génération suivante et encore la génération d'après? Souvent, l'expérience montre, c'est pas moi, c'est les sociologues qui le montrent, c'est que voilà, ceux qui se sont engagés dans des structures associatives, charitables, mais pas reliées sur l'Évangile, eh bien leurs enfants, ils ont perdu ce sens de l'engagement charitable. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas été transmis par-delà la génération, parce que ces engagements n'étaient pas fondés sur quoi? Sur la source. Et qui est la source? C'est qui? C'est Jésus. Donc, ce que nous montre cette page d'Évangile, c'est que le chemin qui ne suit pas le chemin du juste, c'est un chemin qui rend malheureux. Voilà. Deuxième chose que nous montre cette page d'Évangile, c'est de repenser cette notion de miséricorde. Pourquoi ça nous choque? En fait, ce qui nous choque, c'est que Dieu ne nous regarde pas comme nous regardons nos frères. Souvent, nous pensons Dieu et nous faisons comme lui, nous regardons nos frères un peu comme un professeur. Quand un professeur regarde un élève, ça va me rappeler dans ma jeunesse, quand mes enseignants me regardaient en disant « Frère Thibaut », enfin c'était Thibaut à l'époque, il n'est pas très brillant, il n'est pas très bon. En mathématiques, il est nul, en français, il est nul, en anglais, il est nul. Voilà. Souvent, l'enseignant, alors pas tous, mais parfois l'enseignant, quand il voit un élève, qu'est-ce qu'il regarde d'abord en premier? Souvent les fragilités, les lacunes. J'ai retrouvé certains de mes bulletins, c'était pas glorieux. Hein. Bon, après, ça s'est amélioré au fil des âges, mais voilà. L'enseignant, on a souvent un regard sur l'autre
on voit d'abord ce qui ne va pas. Il y a les pères du désert faisaient une expérience, prenaient un énorme drap avec une petite tache noire. Et là, ils interrogent le disciple en disant « Que vois-tu » Vous représentez un énorme drap blanc avec une petite tache noire. Là-bas dit « Que vois-tu » Et que répondent les élèves généralement? Qu'est-ce que vous voyez? La tache. Et on est tous pareils. Eh bien voilà, Dieu ne regarde pas comme cela. Il fait le choix de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de sauvable dans le cœur de notre frère. Et ça, c'est une vraie conversion. Parce que, voilà, souvent, on regarde nos proches au travers de leurs petits défauts, de leurs petites lacunes. Dieu ne nous regarde pas comme ça. Il regarde d'abord ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de juste. Et c'est une vraie conversion à opérer. Et puis souvent, nous, on considère Dieu un peu comme un juge, comme un commerçant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quel est le symbole universel pour parler de la justice? La justice, en gratia, c'est souvent représenté par quoi? Je vois que tu ne m'écoutes plus. C'est représenté par quoi? Est-ce que tu peux me dire, Jeanne, la justice est représentée par quoi généralement? Syriaque? La balance, vous savez ça. Souvent dans les tribunaux, on voit des statues avec la justice. Et on considère un peu comme Dieu comme un justicier qui va utiliser sa balance. Alors d'un côté, il y a quoi? Il y a les bonnes actions, et de l'autre côté, il y a les mauvaises actions. Et au soir de notre vie, Saint Pierre aura, ou un ange, ou je ne sais qui, aura la balance, et on regardera de quel côté penche le plateau. Si il y a eu plus de mauvaises choses dans une vie, ben, quelle sanction nous allons encourir, à votre avis, c'est quoi? Il y a deux possibilités. Soit c'est le purgatoire, soit si vous êtes un peu plus sévère, c'est quoi? C'est l'enfer. Vous voyez, une sorte de... Et dans le cas de notre histoire, le frère cadet, de quel côté penche la balance? Il a reçu, au moment de l'héritage, il a reçu un actif important. Là, on va parler d'une logique comptable. Il y a un actif d'un côté qui était conséquent, sauf que cet actif conséquent, qu'est-ce qu'il est devenu? Un passif. Il a tout dépensé. Donc il n'y a plus d'actif, il n'y a plus que du passif. Et dans une entreprise, quand il n'y a plus que du passif, qu'est-ce qui se passe pour elle? Dites-moi, c'est la faillite, c'est la banqueroute, la liquidation. Et donc, voilà, pour le frère aîné, son frère, il est quoi? Il est en faillite. Donc, quand on est en faillite, il doit disparaître, c'est fini. Dieu, ce n'est pas un comptable. Bon, j'ai rien contre les comptables, ne vous inquiétez pas, mais ce n'est pas le regard que Dieu posera sur nous au moment de notre mort. Ça peut paraître choquant. Hier, j'ai eu une longue discussion après cette homélie avec un paroissien qui n'était pas d'accord avec moi. Je dis non, c'est pas juste. Il disait, non, celui que le Seigneur va prendre en considération au moment de notre mort, ça va être celui que nous serons précisément au moment de notre mort. Vous voyez, le jugement, ce n'est pas un bilan positif, négatif, mais comment sera notre cœur au moment de notre mort, au dernier moment de notre lucidité. Vous voyez, c'est ça qui compte, c'est le point d'aboutissement. Alors après, il ne faut pas s'inquiéter, si on a toujours une vie juste, il n'y a pas de raison qu'au moment de notre mort, on change de voie. Mais fondamentalement, au moment de notre mort, ce qui va être apprécié, c'est celui que nous serons devenus. C'est voilà, la fin du livre que nous aurons écrit au travers de notre vie. Le point final, c'est celui-là qui compte. Ce qui fait qu'on ne peut pas thésauriser ses bonnes actions. Moi, au moment de ma mort, je ne pourrais pas dire « Regarde Seigneur, le nombre de messes auxquelles j'ai participé. » Vous-même, vous ne pourrez pas dire « On est le combien aujourd'hui ?» Le 30, je suis venu à la messe alors qu'il y avait changement d'heure. Et je savais qu'il y aurait un sermon interminable. Il est déjà 5. Vous ne pourrez pas dire ça. En disant voilà, « Regardez, j'ai de l'actif, j'ai accumulé. » Ce n'est pas comme ça. Voilà. C'est celui que nous serons au moment de notre mort. Pensez, quel est le premier saint qui va rentrer au ciel? C'est qui? Dont la sainteté est certaine parce que c'est Jésus qui l'a mis au paradis. C'est qui? C'est le bon larron. Et le bon larron, c'est à la dernière seconde qu'il s'est converti. Alors, on dit, mais c'est pas juste. Si, c'est juste en fait. C'est juste parce que l'erreur que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est penser que quand on vient à la messe, quand on prie, c'est pour acheter notre salut.
Alors ce que dit le père de famille, mais pas du tout. Où tu t'es trompé, c'est que pendant toutes ces années où tu as été avec moi, ben, c'était la joie d'être ensemble. Vous voyez, je crois que c'est une vraie conversion à vivre. Quand on vient à la messe, si c'est uniquement une obligation, ben, ça ne va pas. Il faut vivre ces temps de prière, non pas comme une obligation, non pas comme un devoir qui me permettrait d'avoir en quelque sorte des actions que je pourrais valoriser, revendre au moment de ma mort. C'est pas ça, c'est de goûter une relation purement gratuite avec Dieu. De dire, ben oui, quand je prie, quand j'essaye de vivre ce carême, ben je suis heureux, parce que ça rend heureux, précisément. Et avoir à l'esprit que le frère cadet qui a eu une vie de plaisir, ben ça rend profondément malheureux. Vous voyez, avoir un rapport désintéressé avec le bon Dieu. Si vous avez un rapport amical qui est uniquement intéressé, est-ce que c'est encore un rapport amical? Est-ce que vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée? Comment s'appelait? Je voudrais tester pour ceux qui étaient là dimanche dernier. J'ai raconté un passage de Manon des Sources. Ça vous rappelle quelque chose? Comment s'appelait l'ami qui venait voir Adolphin? Adolphin qui venait simplement voir son cousin quand il avait besoin de demander quelque chose. Donc voilà, il venait voir uniquement pour demander la charrue, pour demander telle chose. Donc voilà. Ben, est-ce que si notre foi c'est ça, ben, ce que disait le curé dans Manon des Sources, Adolphin c'est pas un gars bien, parce qu'il a un rapport totalement intéressé. Ben, si nous on a un rapport uniquement intéressé avec le bon Dieu, ben, on n'est pas des gars bien. Si on ne fait que des prières adolphines, ben, ce n'est pas des prières justes. Donc goûtez. Donc réjouissez-vous. Ça fait déjà 15 minutes que je prêche. Réjouissez-vous. Vous avez de la chance. 15 minutes. Ah, certains applaudissent. Merci. Mais même si vous ne m'écoutez pas, j'ai 15 minutes d'oraison. Je vais faire abstraction. Heureux les sourds. Mettez vos appareils sur off et goûtez cette présence avec le bon Dieu. Voilà, goûtez ces temps où on est là à la messe, tous ensemble. Et c'est ça. Et c'est ça qu'a pas compris ce fils aîné. Lui, voilà, il a vécu le temps avec son papa comme quelque chose qui allait lui rapporter quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il avait en vue? Non pas de goûter la présence de son père, mais il voyait déjà l'argent qu'il allait récupérer. Et ça, c'est pas juste. Donc, il y a une vraie conversion à opérer dans notre cœur. Dernière chose, pour conclure très rapidement, c'est que pour bien comprendre notre page d'évangile, il faut faire intervenir un autre frère qui n'est pas dans cette parabole. De fait, est-ce que j'ai une feuille avec moi? Oui, j'ai une feuille. Un exemple. Donc ça, c'est... Il faut être pédagogique. Ça, c'est l'héritage. On est d'accord? Alors, donc au départ, que fait le papa? Bon, il a séparé l'héritage. Ça va à qui? À l'aîné. Ça va au cadet. Bon, c'est pas très juste, mais... Donc, qu'a fait le cadet avec son héritage? Il l'a dépensé, il n'y a plus rien. Donc, il revient. On peut imaginer que le papa va devoir redonner de l'argent ou redonner des biens à son fils qui n'a plus rien. Donc, sur quoi va-t-il prendre cet argent? Sur celle-là, sur cette partie-là. Mais elle appartient à qui, cette partie-là? Ah ben, c'est pas juste. Alors, mais ce qui nous sauve dans notre foi, c'est que notre frère aîné, c'est pas un pharisien. C'est qui notre frère aîné dans la foi? C'est qui? Ben, c'est Jésus. Il est là. Vous voyez. Et celui qui va supporter les conséquences de nos fautes, parce qu'on découvre qu'une vie de péché, il y a toujours quelqu'un qui souffre. Dans l'histoire, de fait, le fils aîné va être lésé, parce qu'il va devoir partager ce qui lui appartenait. Donc le péché, il y a toujours quelqu'un qui doit porter les conséquences de nos péchés. Il y a quelqu'un qui souffre. Dès que je fais un péché, il y a quelqu'un qui souffre. Ben, nous, on a la chance, dans la foi chrétienne, d'avoir un frère aîné, c'est Jésus, qui va prendre sur lui toutes les conséquences de nos fautes. C'est lui qui va supporter nos fragilités, nos faiblesses, nos lâchetés, tout le mal que l'on a fait, c'est lui qui va le prendre sur ses épaules pour nous en libérer. Ce qui fait que dans la foi chrétienne, ben, personne n'est lésé, si ce n'est Jésus. Mais il le fait avec joie. Parce que Jésus, il est comme le père de la parabole. Il court à nous pour nous prendre dans ses bras, pour nous relever. À chaque fois que je vais me confesser, il est là pour me remettre debout.
Il est mort sur le bois de la croix et il est heureux de dire, voilà, je suis mort pour vous, mais c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver. Donc c'est ce qu'on va célébrer à Pâques, la grâce d'avoir le frère aîné par excellence, celui qui nous, voilà, qui est dans son cœur, n'est que pardon, que miséricorde. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est quoi? C'est de revenir à lui, de nous laisser réconcilier par Dieu. Alors, plutôt que de nous mettre en colère face à ce texte, regardons ce Christ qui est là, qui nous dit « Je suis ton frère, j'ai payé pour toi, tu es libre, vis maintenant en homme réconcilié. » Amen.